me dit que c'est pas le cas de la Mishnah qui dit qu'il y a 10 Nissim qui ont été faits au Havot, 10 Makot au Mitzrim, parce qu'on parlait un peu entre Nissim et les Makot. Il dit le Marat, que les Nissim venaient dévoiler la personne elle-même, il y a aussi un parallèle avec les Inishonot. Et même que l'Isayon vient dévoiler la personne elle-même, le mettre à l'épreuve, ressortir la personne. De même, les Makot aussi, ils viennent toucher la personne elle-même. C'est pour ça que les Makot, Nes et l'Isayon, c'est un même sujet. Là, on va parler des Makot. D'abord, Makot nous prouve un autre, elle a mis tête à Tzmar chez la Mitzrim. Les Makot aussi étaient dirigés vers les Mitzrim eux-mêmes. Le but des Makot était de les toucher eux-mêmes. C'est quoi une Maka? C'est quoi un coup? C'est une anaga de Milat Adim. Lorsque Hachem dit à Abraham Avinu, qui va juger les Égyptiens, il dit Vigam, il y a un vaudou, Dan Anochi, je jugerai. Comment? Par la Makot. Donc le Makot, c'est une anaga de Din. Donc on apprend là que ce qu'est le Din, voilà, le prototype du Din, ce sont les Makot des Mitzrim, c'est un moyen que la Shgacha et Yona, la Providence a de parler à l'homme et de lui expliquer le Emet et la Emouna. Voilà en quoi consiste le Din des Makot. Le Makot de Paro, c'est un binyan av, c'est le prototype pour toute la Naga qui donne à l'homme. C'est que la Naga prend la peine d'apprendre à l'homme le Emet et la Emouna. À travers les Makot, l'homme apprend de ce qu'il a passé, le Emet et la Emouna. C'est ce qui s'est passé. Pourquoi chez Paro? Dans le Makadam, Moshe dit à Paro, Hachem fait dire à Moshe, Bezot teda ki ani Hachem. Par ça, tu sauras que je suis Hachem. Makadam. Quand il va retirer les grenouilles, il dit les man teda ki an Hachem elokenu. Afin que tu saches qu'il n'y a pas comme Hachem notre Dieu. Quand on arrive à Makat Arov, d'abord on va pas seulement prouver qu'Hachem existe, on va prouver qu'il est Mashgiach. Il est là, providence. On dit les man teda qu'il y a Hachem bekerev haaretz. Afin que tu saches que je suis Hachem bekerev haaretz. Sur terre, j'interviens ici. Pas seulement qu'il y a un créateur qui peut faire des miracles. Qu'il est là, qu'il intervient, bekerev haaretz. Ça se trouve dans Makat Arov. Il y avait les mêmes animaux qui se jetaient sur un Égyptien. Là pour un juif, c'est autre chose, on ne parle plus des miracles, on parle d'Ashgacha. Pareil dans Makat Barad, tous les champs égyptiens ont été dévastés, les juifs n'ont pas été touchés. Là-bas c'est écrit les barons Tada Kian Kamoni Bekol Haaretz. Hachem dit afin que tu saches qu'il n'y a pas comme moi dans le monde, dans la terre. Donc là on est au même arrière la Ashgacha. Dans Makat Barad, les man Tada qu'il Hachem Haaretz, le monde revient à Hachem. On voit que le but de la Maka c'était à lui faire comprendre le Emet et la Emouna. C'est comme ça qu'Hachem s'adresse à Paro avant la Maka. Et comment Paro réagit à la Maka, hein? Après les grenouilles, ce que Paro dit, Atirou al Hachem. Paro dit à Moshe et Aaron, priez Hachem, Yasser Atzerabim, pour qu'il enlève les grenouilles. Paro demande de faire la tefila. Paro demande de faire la tefila. Il a compris, non? La Emouna, on a la tefila. Je vois ce que ça montre. Il croit en la tefila. Dans Parashat Vaera après, il dit à Tirou Baadi, priez pour moi. À Tirou Baadi. Donc Paro sent qu'il est dépendant d'Hachem. Après une autre Maka, il dit Khatati Apam, cette fois-ci j'ai fauté, Hachem Hatzadik, Vani Vermi Areshaim. Hachem le Tzadik, et moi mon peuple sont les Reshaim. Là on parle bien de Tzidou Kadin. Il justifie la Naga d'Hachem. Paro. Une autre fois, dans Parashat Bo, c'est écrit Khatati l'Hachem Elokechem ve'elachem. J'ai fauté envers Hachem et envers vous. Vata sanachanati. Maintenant, s'il te plaît, pardonne ma faute. La parole a évolué là. Depuis, il parlait, d'abord il croit en la tefila. Après, il se dit dépendant d'Hachem. Après, il justifie la naga d'Hachem. Après, dans Hachem, de le pardonner. Voilà l'évolution qu'on a reçue au fur et à mesure de la Makot qui passe. Donc, on voit aussi que même la naga de Milat Adin élève l'homme blikvoul, sans limite. C'est un des gars qui prend la peine de ramener le rachat vers le Emet. De même qu'on avait vu au niveau du Nisayon, le Nisayon était de mettre l'homme à l'épreuve pour réaliser la personne, comme dit le Rambam. On a vu pendant que le Rambam dit que tout Nisayon c'est droit à Menousset pour concrétiser ce qu'il y a dans le cœur, comme bonne intention. Le Nisayon était de grandir l'homme. La Maka aussi, c'est une nation de Din, elle aussi est là pour grandir l'homme.
Donc les deux, ce sont des façons de parler qu'à l'Ashgacha Eliona. La providence s'adresse à l'homme. Alors pourquoi il lui a endurci le cœur à chaque fois? Hein? Alors pourquoi il a endurci son cœur à chaque fois? Alors, le Rambam dit que ça faisait partie du Onesh. Les 5 premières makot, Paro aurait pu faire tchouva. Il a décidé de ne pas le faire. Donc le Onesh qu'il y avait sur les 5 premières, c'est question de dire alors il n'y a pas de tchouva. C'est que dans les 5 dernières que tu as dit mot. Mais ça aussi, c'était une façon de parler de la Ashgacha Eliona. Hachem s'adressait à Paro. Donc la langue de l'Ashgacha qui s'appelle, comment tu dis dans le Hallel, on va rappeler le sol de ce Mahamar, c'est qu'on dit dans le Hallel, Rama Kovrim Hachem Al-Hashamen Kibodo. Hachem est au-dessus et élevé chez les Goïms, au-dessus de tous les Goïms, Al-Hashamen Kibodo. Son kavod se trouve dans le ciel. Nik Hachem Elokenu, Amakbil Yorod Bashanim Uvaretz. C'est comme Hachem notre Dieu qui est élevé, Makbil Hachavet, qui s'assoit effectivement Galois, en haut, Aval Arashpil Yorod, qui se rabaisse pour voir dans le ciel et dans la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chez les Goïm, Rama Kol Goïm Hachem. Hachem est au-dessus des peuples. Il est au-dessus, il reste là-haut. Al Hashamayim Kevodo. Hachem est sur terre. C'est comme ça que les chrétiens dans là. Notre Seigneur qui est dans les cieux. Voilà, dans les cieux, il reste dans les cieux. Il ne dérange pas. C'est celui qu'à Israël. Ni Hachem Elokenu, Amagbil Hachavet. C'est comme notre Dieu qui s'assoit en haut, mais Amashpili Lirot, qui se rabaisse pour voir ce qui se passe dans le ciel et dans la terre. Le Shirot Bashalim ou Vaharetz. On parle d'Ashgar, on parle de providence. Il intervient dans le cours des choses. C'est quoi la suite du pasuk? Mais Kimi Ma'afardal, mais Ashpot Yarim. Il lève un misérable de la poussière, il lève le pauvre des poubelles. Le Meshivim, pour en faire un des grands du peuple. Ça veut dire que le but de l'Ashgacha, qu'on dit qu'il y a une Ashgacha avec l'âge d'Israël, mais je peux dire que Bashamayim Uvaharetz, quel est le but de l'Ashgacha? C'est la langue que Hachem a envers l'autre humain pour l'élever. Il peut lui parler durement, ça s'appelle des makot. Il peut lui parler de façon chesed gamour, ça s'appelle des missiles. C'est une façon de lui parler. Et il peut lui parler entre les deux. C'est l'épreuve, Nisayon. C'est pas une maca, c'est pas un S, c'est mise à l'épreuve. Ce sont les trois façons que l'Ashgacha Eliona a de s'adresser à l'homme pour le grandir. Mais qui m'a fait d'homme. On a vu que autant le clan Israël, par les makot, il est devenu le clan Israël, les parents aussi, par les makot, il devient croyant. Priez pour moi, qu'Hachem me pardonne. 10e étape. Naftoule nefesh ameuna birtonotea. Maintenant, on va voir comment l'âme réagit face au guilou de l'Ashgacha, d'un côté, et de l'autre côté, mais les massés, je voulais faire autre chose. Les méandres de l'âme. Naftoule nefesh, les méandres de l'âme. Les méandres que l'âme doit passer, quand elle souffre d'un côté de ce qu'elle voulait faire, mais d'un côté, la réalité lui apprend qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle voulait faire. Alors comment on fait face à ça? Comment on réagit à ça? Midbarerot, les paro, et Mouna Vashgacha. D'un côté, paro, il faut que la Mouna est claire, l'Ashgacha est claire. Moi, je lui dis, dans 3 semaines, il y aura le sang, l'eau va se transformer en sang. Ça marche. J'apporte des grenouilles, en 3 semaines, il lui parle, ça marche. Il y aura des bêtes sauvages dans tout le pays. Pendant le c'est pas une jungle. On va faire une jungle, ça marche. Donc d'un côté, la Mouna Vashgacha se clarifie de plus en plus au yeux de Paro. Tfila ou Knia les Ratzon Hashem, il a aussi une prière, il se plie au Ratzon Hashem, il dit Hashem à Tzadik, il demande à Hashem de le pardonner. Samachatati. On voit tout ça chez lui comme évolution. Mais d'un autre côté, les Kaved Libo, le cœur reste Dieu. Oui, mais je ne veux pas faire ça. J'ai compris ton message, qu'il y a Dieu, qui est au-dessus de nous, qu'il y a il faut baisser la tête, mais je ne peux pas. Je ne vais pas faire ça. Kavat Libo, Verda Karato Medaglo, et tout ce qui lui, tout ce qui peut reconnaître Hachem, ça marche que quand la Maka est dans sa puissance. Dès que la Maka s'arrête, bah il passe Hachem à dire Paro redevient ce qu'il était avant. D'un côté, il y a la Maka qui lui fait comprendre des choses, mais dès que la Maka s'arrête, boum,
il revient à ce qu'il était avant. C'est-à-dire qu'il est partagé, il est tiraillé entre cet arbre, ce qu'il veut faire, ses volontés. Est-ce que les Makot lui apprend? Donc, tant que la Maka est là, il n'y a pas le choix. Dès que la Maka s'en va, il repart, il retourne dans ses envies. Alors, on est tous des pharaons. Hein? On est tous des pharaons. Exactement! Pourquoi la Torah a écrit l'histoire de Paro pour nous qu'elle a écrit ça? On est tous des pharaons. On a des conséquences. Des Nash par O, Bordan Bechirato, qui était le honnête de Paro, qu'il a perdu sa Bechira. C'est ce qu'il a dit. Vignac li be'ad Hashem legalot bo gvurato itbach neged yatzavot. Du coup, Hashem a utilisé en tant que cli pour dévoiler sa puissance d'Hachem contre la volonté de Paro. C'est que Paro dit, moi je suis là pour proclamer que Dieu n'existe pas. C'est lui qui se prenait pour un Dieu. Et c'est lui qu'on a utilisé pour dévoiler la puissance d'Hachem. Valiado il medou bnei adam asa Hachem. C'est à travers Paro qu'on tous reprend la naga d'Hachem. Dit le rabbin comme ça. Vagnac chetef Paro. Hachem dit, je vais durcir le corps de Paro. Dit le rabbin, v'ine lo ratza leshalcham lechvod Hachem. Pourquoi il n'a pas voulu envoyer les Kanissa lechvod Hachem? Il n'a pas voulu reconnaître Hachem jusqu'au bout. Avec qu'à chaque gavroua makot alav venil alisbalotam, quand les makot étaient trop fortes, et qu'il ne pouvait plus les supporter. Rach libo, là son cœur était attendri. Venimlach les shalcham mikoved makot. Et du coup il a changé d'avis, il s'est dit bon, et je le renvoie, les makot sont trop durs. Lola asot rezon boro, pas pour faire ce que Hachem voulait. Ve'az iksha Hachem adruchu v'metzat levavo. Et là, à ce moment-là, Hachem a durci son cœur. C'est-à-dire, le Rambam donne un autre mahalach. Pourquoi Paro, Hachem me dit durci le cœur de Paro? D'après le Rambam, c'est un onesh. C'est que tu t'entêtes jusqu'au bout. Bon, on ne va pas te donner la possibilité d'arrêter de t'entêter. Donc la perte de Bechira des 5 dernières makot était un onesh Mishamaïm. Le Rambam dit autre chose. Il dit Hachem voulait tirer de Paro, tu reconnaisses Hachem. Mais au final, il va libérer les Béné Israël que parce que ça fait trop mal. Les makot sont trop durs. Pas les prendre Hachem, il dira pas c'est pour Hachem. Il ne peut pas, ça fait trop mal. Du coup, Hachem dit c'est comme ça, voilà. C'est comme ça, comme je vois qu'il ne veut pas reconnaître. Et que je ne veux pas tirer de lui le choix d'Hachem. Comment on va faire? On va mettre Dieu sur son cœur pour avoir l'occasion de faire encore plus de nissim pour faire connaître Hachem. T'as compris? C'est le but d'Hachem était de faire connaître la Emouna dans le monde, à travers la galoute Mitzrayim, la galoute de la galoute Mitzrayim. Si Paro avait libéré les Israéliens d'Hachem, tu vois, même Paro il en est arrivé là. Mais si Paro ne va pas en arriver là, mais d'un côté Hachem n'a pas conséqué son tachlit de faire savoir les Emouna par la galoute Mitzrayim, et c'est comment on va faire autrement. On va empêcher Paro de faire, tu vois. Pour qu'on ait l'occasion de faire encore plus de nissim, plus de miracles, pour faire connaître la Emouna. Déjà, il n'a pas réussi à convaincre Paro. Hein? Hachem, il n'a pas réussi à convaincre Paro, oui. Hein? C'est-à-dire quoi, Hachem, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Hachem, il ne peut pas réussir. Il peut faire ce qu'il veut, mais il ne veut pas. Vous avez dit quoi? Si Paro veut faire la Si la nissim, volonté d'Hachem, c'était de dévoiler comme ça. Hachem peut se dévoiler, C'est un naga, mais qui a dit qu'on va aider Paro pour ça? Il ne mérite pas qu'on l'aide. Non, pas Paro, mais je veux dire Hachem, là, vu que Hachem n'a pas réussi à convaincre Paro. Non! Et le but était d'être Migalé, c'est Emouna. Il a réussi de toute façon, il a réussi à faire ça, c'est Emouna. Il a pas se faire Hachem, que Yamazé, ça a été fait. Pourquoi il doit passer par un chemin ou par l'autre? Non, c'est si Paro avait dit quoi d'Hachem, je le fais. Et Makot se serait arrêté là. Mais comme lui, il ne s'est pas arrêté là, il fallait faire encore plus de Makot pour qu'on se réveille. Mais lui, il voulait quoi au début? Il voulait faire que 5 macotes et après que Paro il soit mené? Quel? Donc, il a Ah, pas qui réussi. voulait? Donc il n'a pas réussi. Qui voulait? Il voulait tirer la Emouna, c'est tout. C'est pas qu'il a pas réussi, c'est qu'il Ça a pas aurait pas aidé. suffi 5 macotes? Hein? Ça aurait pas suffi 5 macotes pour Non. la Mouna? Non? Vedam, Tzfardea, Kinim, Arov, Dever. Ok? C'est pas à partir de Kinim qu'ils ont dit c'est Amar Hachem. Non, à Kinim, ils ont dit Etzva Elohim, c'est le doigt d'Hachem. Après, une autre fois, ils ont dit Yad Elohim. Mais par exemple, imagine le Minaka comme Procher. Minaka comme Procher. Que le limoud de la Minaka, c'est que l'élément du juif, c'est le or. La lumière. C'est que le Chobin Israël, or bien Moshvatam. Que l'élément du goy, c'est le Procher. On est en train de dire que l'élément de la Bdusha s'appelle or. Il y a pas qui dit qu'il y a besoin d'Hachem Baorim. Là où il y a de la Bdusha, on a eu des lumières. Le Tamigdash avait des lumières. Il y avait un Menorah. C'est comme Badash Shuvah, il y avait des lumières. Il faisait des torches de feu.
Kevlet Hashem Baorim. Là, il y a la Kedusha et la lumière. Et là où il y a le Touma, le Choshech, comment s'appelle le Guinam? Choshech Betzalmavet. Un endroit d'obscurité. Donc on dit que l'élément du juif, il faut le Israël hors de Mojmotam. C'est quoi l'élément de la Touma? Le Choshech. Comment commence à passer le Psachim? Hors la Bassa. Hors. Donc l'élément de la Kedusha, c'est la lumière. L'élément de la Touma, c'est l'obscurité. Les gens ont fait un truc qu'ils appellent des boîtes de nuit. La pchat. Boîte de Choshech. L'élément de la Touma, c'est l'obscurité, bravo. Il y a de la lumière quand même. Hein? Un peu de lumière. Non. Mais ça, Non, ils vont en boîte. Et comment c'était? C'était d'enfer. Exactement, c'est le Choshech, c'est l'enfer. Et c'est C'est le même élément. ça ouvre à minuit, ça ouvre pour fini. C'est le même élément. Mais bref, et c'est le monde de la nuit, effectivement. La Gemara dit qu'il y avait un corban qui se faisait la nuit. C'est bien que ça faisait tout corban, c'est le jour. Corban tamid. Tous les corbans, c'était que le jour. S'il restait du sang qui n'a pas été aspergé, c'est pas soul. C'est nifsal. La nuit possède le corban. Toute la valeur d'Hachem du corban, c'est que le jour. Parce que le jour, c'est le bain de la Kedusha. La nuit, ça se bat de tout, hein. C'est que la nuit, ça demande de mazikin. L'El Pessah, c'est la seule nuit dans la nuit, il n'y a pas de mazikin. L'El Shimourim, c'est pour ça qu'on fait le halal. Pourtant, la nuit, c'est la c'est fait le jour. Le Zach Shemesh de nouveau. Il lever de soleil au du soleil. C'est que l'El Pessah, c'est comme un jour. Il n'y a pas de mazikin, mais c'est une nuit qui est dégradée avec le chat. Mais l'élément de la nuit, le monde de la nuit, c'est le monde de la Touma. Le Choshech, c'est la Touma. La lumière, c'est avec le chat. C'est lequel le seul corban vous avez dit qui est fait la nuit? Hein? Vous avez dit il y a un corban qui est fait la nuit, c'est lequel? Aucun corban. Aucun corban. Ah, j'ai entendu un corban. Aucun. Pas de corban la nuit. Il n'y a pas. Ouais. C'est possible que Hachem il se comporte de la même manière que Pharaon avec nous. C'est-à-dire que Nous, on a dit que. tout ce bail-là, ça s'appelle Ashgacha avec Géoula. C'est qu'il nous apprend à lire la langue de l'Ashgacha d'Hachem. L'Ashgacha d'Hachem, elle a trois façons de s'exprimer. À la dure, ça s'appelle Makot. À la mise à l'épreuve, ça s'appelle Nisayon. Et quand c'est un Chesed Gamon, Nissim. C'est trois façons que Ashgacha a de parler à l'homme. Parce qu'on dit que quand on ne fait pas de chouva, Hachem il va mettre un dirigeant qui va nous faire mal quoi. Quand on fait de chouva. Mais ça ressemble à la Maca comme avec Paro, seulement que après la Maca, comme il a fait avec Paro, il a enlevé sa Bechiva. C'est seulement pendant la Maca qu'il avait le choix ou la réalisation que. Il y a la Maca ou le laisse, il y a les deux. Est-ce que ça veut dire que pour nous aussi, après la Maca, on va dire. Enfin, il y a les deux. Quand la guerre sera finie, là, je sais pas, dans un an, je sais pas dans combien de temps. Oui. C'est-à-dire qu'après ça, on n'a plus de Bechiva, on va revenir à comme on était avant. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle Si on revient comme on était avant, il y aura encore des problèmes. Hachem a mis le Corona il y a quelques années. D'accord? On pensait que ça allait changer, les gens se revenaient à la vie. Voilà, on pensait que ça allait changer. Il y a des choses qui ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Mais c'est quoi le truc du Corona? C'est avec toi. Les bêtes qui ont été fermées, peut-être après, ça s'est posé en question dans la C'est pensée. que quelqu'un m'a dit, je t'avais le Corona, si c'est marrant, ça fait 70 ans que le monde a vécu sans guerre. On réalise pas, à l'époque, ça tout le temps d'années, il y avait des guerres, il y avait des pénuries, il y avait des famines, il fallait fuir, il fallait laisser les maisons. La vie était dure. Mais depuis la guerre mondiale, il y a eu un tel choc dans l'humanité, on a peur de la guerre. On construit l'Europe, on fait l'oignon, on fait des trucs, on a peur de la guerre. Putain, le Corona. Ça veut dire on peut plus prendre l'avion. Pourquoi ici, faire l'avion, on veut faire la France, on pourra? Non. Qui dit qu'il y aura des avions? Vous pouvez traîner des mois pour avoir un billet. Comme en temps de guerre. C'est un temps de guerre. Les aéroports étaient fermés. On peut passer du développement d'un pays à l'autre. Les gens restent barricadés dans les maisons. Les gens ont vécu que ça veut dire avoir un temps de guerre. Tu vas pas pendant avant Israël, c'était facile. Tu payes à EasyJet 50 € en Israël. Wow. Tu payes à la Yeshiva, c'est facile. La Kedusha était à portée de main. Ça, mais une Maca. Ah non. Ça va pas de soi d'aller en Israël, ni d'aller à la Yeshiva, ni d'aller à la synagogue. La Kedusha sera moins à portée de main. C'est un cadeau du ciel qu'on peut le faire. Il y en a qui ont compris. Il y en a qui ont toujours pas compris. On a commencé ce semaine de Loul. Il y en a qui n'ont pas compris Loul, la guerre. Vous voulez pas? Bah restez en France. Personne ne vous a demandé. C'est un cadeau du ciel. Tu comprends que c'est un cadeau, tu viens. Tu comprends, tu viens pas, mais c'est un cadeau du ciel. Et comme ça, les gens évoluent au fur et à mesure.
Ça nous dit à nous, des gens qui sont encore plus, qui sont bien plus bas que ça. Alors que là, c'est faire Shabbat ou pas faire Shabbat. Tu peux pas faire Shabbat. Mais qui dit que tu peux faire Shabbat? Qui dit qu'on veut de ton Shabbat? Qui dit que t'es intéressant? C'est un cadeau du ciel. On est pire que Paro alors. Hein? On est pire que Paro, lui, réalisé quand il se faisait frapper. Nous, on n'aime pas. On va avoir une maca et on reste dans notre. On est encore pire que lui. Quand il y avait, quand au début de la guerre, il y avait des groupes WhatsApp avec les pays et tout le reste. Mais lui, réalisé. Nous, il y en a qui réalisent même pas. Pire que lui. Ça, c'est bon. Pour mourir. Avant le Corona, le livre Télim est un livre qui était presque inconnu des gens. Il y a tellement de chaînes de Télim qui sont sortis avec le Corona, puis là, tout le monde connaît le Télim. Voilà, ça, on a gagné, c'est du moment en avance. On a compris que la vie, c'est un cadeau. Ça venait pas de toi. Il y avait des gens qui sont en bonne santé, qui pensaient que tu peux pas te porter du jour au lendemain aussi. Ah non, on a oublié. La baca, elle est passée, on a revenu. Non, une hier. C'est pour ça que ça marche. On n'est pas beaucoup de copains. La baca, elle passe non plus. Mais peut-être après la guerre, il y aura peut-être, comme vous avez dit, après la guerre d'indépendance, en taille, ils vont pas dire non, c'est une vérité. Peut-être durer leur Justement, c'est pas déjà maintenant. Ils sont en train de jouer entre les deux. Mais il y a des militaires qui ont. Il y en a qui reconnaissent Hachem. Tant qu'officiellement on ne veut pas trop le reconnaître. Ah oui, Hachem, au début de la guerre, si Hachem nous rattache, il le dit, ça leur sort un petit peu. Il y a des militaires qui disent déjà par parole qu'ils ont besoin d'être pilotes, on a besoin de. Monsieur, les militaires le disent. Encore une fois, Hachem peut dévoiler son nom. Par qui il doit son nom? Par les Égyptiens ou par Paro? Par le chef? Ben, c'est à eux de dévoiler le nom d'Hachem. Le chef! Peut-être les militaires, mais il faut l'autorité suprême du pays. Voilà. Alors pourtant, mais pour toi, Hachem, il a été. Je suis garanti que si, à la Knesset, on disait Baruch Hashem, à la Knesset, on disait Baruch Hashem, on a gagné la guerre grâce à votre filote, vous n'aurez même plus besoin de l'accord ni de l'ONU ni d'Amérique pour quoi que ce soit. Mais ce qui fait que le temps est tellement dépendant. Tellement dépendant. Ils sont athées, ils sont Parce sionistes. que vous n'imaginez pas. On dit que chaque nuit, il y avait des bombardements de l'aviation. Et chaque nuit, c'était le nombre d'objectifs qu'ils avaient, c'était, pour l'instant j'ai entendu, entre 250 et 400 objectifs à toucher par nuit. On est à 72 jours de guerre. Comptez combien d'objectifs il y avait, combien de structures terroristes il fallait démanteler. Des milliers. Des milliers, plus que 10 000. Plus que 10 000. C'est la capacité d'armement qu'ils avaient, elle était énorme. On ne voit pas encore la fin. Mais avant-hier, ils ont découvert la plus grande Inara, plan tunnel. Plus grand que ce que j'avais fait d'ailleurs. Il y avait des capacités à tuer qui étaient infinies. Infinies. Pourquoi ils n'ont pas encore réussi à le faire, c'est Gamayanès. Ils avaient prévu de le faire à Pessah. Vous savez ça? Un peu ça? Oui. Et quoi? Ce qu'ils ont fait, c'est pas ils avaient prévu de le faire à Pessah dernier. Ni Shamaïm, même Shimrim, je sais pas, ça a été reporté. Ils voulaient faire. Oui, ça avait été prévu pour Pessah. Ah non, chaque jour qu'il avance, il découvre encore d'autres choses. C'était prévu pour Pessah. Ça va marcher là, le Shimrim, ça te reporté. En tout cas, au CEDER, c'est un moment qui est top. Chacun a la maison, personne ne sort. On doit au moins prêt à se défendre. À chaque fois, que c'est un carnage. Michel Maï, c'est prêt à voir. Ça s'y fait un carnage. Mais loin de ce que ça en fait face à ça. Et encore, ils n'ont pas découvert le. Qu'on soit là, c'est un S. Mais encore une fois, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de choses que l'armée savait. Pourquoi ils n'ont pas allé les toucher jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas eu le droit de l'enlever ça. Il a fallu attendre qu'ils nous tout ça pour que Biden dise ah non, allez-y vous défendre maintenant. Qu'on ait le droit de se défendre. Est-ce qu'il y a des guerres indépendants? T'as vu, il remercie les pays qui ont donné à Israël le droit de se défendre. Merci. Au final, là. Mais tellement indépendant. Si, c'est clairement, c'est Hachem qui fait tout, c'est vrai. Ils ont besoin de personne. À la limite, aurait officiellement les pays du monde qui demandent à Israël de l'aide. Mais que le font aussi. Mais ça aussi, la bonne avouée. Combien de renseignements de sécurité passent par le Mossad dans d'autres pays du monde aussi? Combien d'attentats sont démontrés dans des communautés russes d'arrêt par le Mossad et pas par le Mossad qui est sur place?
Ils disent pas tout ça. Et du coup, ça met le bord sur des groupes terroristes qui est aussi là-bas, qui vont aussi se prendre à des goïms. Mais quand est-ce qu'ils vont l'avouer? Tu sais quand nous, on avouera d'où ça vient. Mais il y avait aussi un conflit intérieur en même temps en Israël et pendant toute cette année. Ça a permis ça, d'accord? C'est un conflit qui était mis par la gauche et qui a donné une claque à la gauche. Parce que les plus hauts de l'armée sont de gauche. Ça va passer sous le nez, ils savaient ce qui s'est passé, ils ont passé. C'était une claque pour la gauche. Les kibbutzim peut être touchés, sont tous des kibbutzim de gauche. Ils voulaient faire la paix avec les Arabes. Oui, c'est vrai. Mais oui! Ah, c'est pour ça que le conseil s'est fait près de la frontière pour Mais oui. Plusieurs des personnes qui ont été tuées étaient des activistes d'extrême gauche qui prenaient la paix avec les Arabes. Eux ont été tués! Alors qu'il y avait deux kibbutzim juste au-dessus, qui faisaient Shabbat, les religieux, qui n'ont pas été touchés. Le même jour. On ne voit pas que l'âge Gachagionel parle. Il y en a qui s'apparent sous forme de coups, de maca. Il y en a qui s'apparent sous forme de nisayon, d'épreuves. Il y en a qui s'apparent sous forme de nissi. Il y a des gens qui étaient là-bas. Ils ont pris sur le faire Shabbat à ce moment-là. Ils n'ont pas été vus. Gachagionel leur a parlé sous forme de nissi. Sous forme de nissi. Il y a un couple qui était à la répartie. Un couple. Ils ont fait garder leurs enfants. C'est méchant. Des jeunes couples qui avaient 3 petits enfants. Ils ont fait garder leurs enfants pour aller voir la répartie. Vas-y, vous, mon âge. Les deux tatoués de haut en bas. Ils ont fait garder les enfants au moment où ça commence à tirer. Elle dit à son pari, on se met dans la voiture, on y va. Il commence à rouler. Elle dit à sa femme, mets ta tête en dessous, baisse la tête. Ah oui. On manque une reste en vie au cas où pour les enfants après. Et il a créé sur Israël dans la voiture. Elle a dit que c'est le sorti des mots Shirla Mol Tsana Yelari. Absolument terrible. Elle dit qu'elle n'avait jamais entendu ça depuis qu'elle était au Galme. Voilà. Pour vous dire le niveau d'éducation juive qu'elle avait. Rien. Du Galme, ça se rappelait sous Shirla Mol. C'est pas vous allez sortir à ce moment-là. Ça lui est sorti à ce moment-là. Toutes les voitures qui étaient derrière eux ont été tuées. Elle, la voiture a été truffée de balles et ils sont passés. Maintenant, ils font Shabbat. Tous les Shabbat, elle couvre sous la tête. Elle fait Shabbat. Son mari aussi, il a pris sous les yeux. Tatoué d'autres les deux. Et il a pas les on peut tenter. Il y en a chez qui c'était des Makot, il y en a chez qui c'était des Nishondot, il y en a chez qui c'était des Nissim. C'est ce que dit la Mishnah. Des Nishondot d'Abraham, des Nissim en Égypte, des Makot des Égyptiens. Ce qui est en c'est que ce sont les trois façons de parler l'âge Gachel et Yona. C'est quoi le Inyan de la Maca? Pour certains, c'est les Nissionotes, pour certains, c'est propre à chaque personne, c'est pour chaque personne de la personne. Dafka Paro, pourquoi il a reçu des macottes et pas autre chose? Et plus la personne est réceptive, plus on peut être gentil avec elle. On peut espérer qu'il y a quelque chose. Mais plus elle est entêtée, plus il faut autre chose pour. Sûr. Ce tatoué, en fait, il était réceptif. Il était très réceptif. Justement, sous la maca, il était réceptif qu'au macot. Et encore, c'était réceptif qu'au macot au moment de la maca. La maca s'arrête, zéro. Il redevient comme Parce que Paro, il a eu des nissim aussi au début. Hein? Paro, il a eu des nissim aussi au début. Hein? Quand Moshe Rabbeinu il est venu le voir avec le bâton et tout, c'était nissim. Oui, mais il n'a pas cru. Ça, il a pas cru. Non. Donc Hachem lui a envoyé ma cote. Oui. Mais aujourd'hui, le gouvernement ne révèle pas clairement le nom d'Hachem. Ouais. Au final, il est beaucoup moins dépendant des États-Unis et de l'ONU, parce que les États-Unis. Dépendance, la différence c'est qu'avant, il n'y a pas la permission de défendre, de l'attaquer le Hamas, c'est un jour. Mais là, les États-Unis disent d'arrêter, pour ça continue. Hein? Les États-Unis disent d'arrêter. Ils n'ont pas dit d'arrêter exactement. Ils veulent un cessez-le-feu, mais. Ils n'ont pas dit d'arrêter. Ils ont dit arrêtez de toucher les civils et commencez à. Mais vous pouvez continuer à vous en prendre qu'aux chefs. Alors que dans le passé, ils savaient tous les chefs qu'ils étaient. Il ne faut pas les toucher. Mais ça donnait la possibilité de faire une ville de terreur. Mais il n'y a pas de boule à ce qui se passait là-bas. Personne ne sait. Maintenant, il y avait un magiquaire de Shiva Shkenaz, qui s'appelle Beth Mates, qui transit chez Rabbi David. En général, Rabbi David, on sort toujours en premier. Et cette fois-ci, il y avait 3 généraux chez Rabbi David.
Et on me dit, il était en train de discuter avec eux, de Dan, ça. Après, il part généraux. On avait vu qu'il dit avant, ce Meshgar-là, il dit, si tu avais entendu ce qu'ils m'ont dit, maintenant, ces gars-là, tu ne serais pas resté en Israël, tu serais habité ailleurs. On n'est pas conscient de la capacité de destruction qu'ils ont. Inconscient. Racontez le nombre de juifs qui ont été touchés par la nuit. C'est des centaines chaque nuit. C'est un truc de fou. Ils sont pas mal des milliards qui payent tout ça. C'est l'Iran. Ils ont une capacité de destruction qui est énorme. C'est un S si on est là, un S. Eux, ils le savent. Hein? Eux, ils le savent. Tout le monde le sait. On n'a pas le droit de se défendre. On est très d'égards pas croyants en Dieu, on est dépendant du monde entier. Si c'est clairement sa chaîne qui a tout fait, je suis garanti. Le monde dirait bah non, nous aussi on est dépendant d'Israël. Le monde, il croirait pas en Dieu, lui. Hein? Le monde, il croit pas en Dieu. Déjà qu'ils croient en Israël, c'est un Kiddush Hashem. C'est un Kiddush Hashem énorme. Mais ça veut dire, sinon on dit que. Sinon on croit en. J'explique, au monde entier, les systèmes de sécurité sont développés par les Israéliens. Oui, c'est sûr. Ah, pourquoi? Parce qu'ils ont mieux. Qui nous disent un jour? Les logiciels sont. Combien de temps il y aurait chez eux sans l'aide? Durant ça, des choses comme ça. Non, mais ça, Combien je de dis choses? pas le contraire. Mais c'est pas parce que nous on aurait dit que c'est Hachem que eux ils auraient dit bah allez les défoncer tous. T'as des pays qui veulent faire un aéroport international. Pour ça, il y a des critères. Qui faut venir pour faire ce truc? Les Israéliens. Ceux qui développent la sécurité au top, par contre, c'est les Israéliens qui vont faire ça. Par la force des choses, par les macotes. Mais c'est une forme juive. Pourquoi il ne va pas le reconnaître? Ils sont trop orgueilleux. Hein? Ils sont orgueilleux. Parce que nous, on ne connaît pas Dieu. Sinon, on connaît Hachem aussi, vous avez reconnu. Mais la Kanigan Mida. Hachem, et tu fais la grosse gueule. C'est pareil. Tu faisais les juifs ici font la grosse gueule. C'est ça? Ça tient à ça. C'est que par ça qu'Hachem a endurci le corps de Paro. Qu'il puisse encore supporter des magotes comme ça, et qui ne s'attendrissent pas. Et même si après ils ont envoyé les Israël, ils leur amènent, ils n'auraient envoyé que les Shem Shamaim. Que dans une inclination, en se pliant à la volonté d'Hachem, au fond de lui-même, en sachant que c'est Hachem qui est là, là, Paro aurait, là, la Géoula aurait atteint son objectif. Ad Kedekar, En Milat Adin, mais va tirer la Racha comme Paro. Même un Racha comme Paro, la Milat Adin ne le lâche pas. Elle ne constate pas Paro, elle ne le lâche pas. Jusqu'à amener Paro à se plier à Hachem, les Shem Shamaim. Donc si pour un rachat comme Paro, la Shekhinah ne le lâche pas, jusqu'à ce qu'elle amène lui pour émettre, qu'elle remet avec chacun de nous, que la Shekhinah a sa façon de nous parler, de s'adresser à nous, par des épreuves, par des missiles ou par des macotes.